Salut très cher abonné, j'espère que tu te portes à merveille. Moi, je me porte super bien. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais te poser cette petite question. As-tu déjà eu ce moment où tout semble être inutile? Ou bien tes pas que tu fais te semblent être inutiles? Et encore, une petite voix qui te dit, ça ne sert à rien, laisse tomber, abandonne. Alors, laisse-moi te répondre que ce sont des signes de découragement. Et aujourd'hui, je suis très ravi de te retrouver afin de te parler d'un sujet très pertinent qui est comment vaincre le découragement. Alors, une fois de plus, soyez les bienvenus sur Une Minute de Transformation, la chaîne de développement personnel et professionnel. Ici, nous parlons de l'innovation, de l'investissement en soi, du leadership. Et en un mot, c'est la chaîne à laquelle il faut suivre pour reconnaître que vous êtes un trésor et vous êtes né pour briller et impacter votre génération. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, j'aimerais déjà féliciter ces 40 abonnés qui sont nouveaux, qui viennent de nous rejoindre cette semaine. Je vous souhaite également bienvenue et merci également pour cette confiance que vous nous faites afin qu'on puisse parcourir ce chemin ensemble et encore vous amener à devenir la meilleure version de vous-même et être le bâtisseur de votre propre avenir. N'hésitez pas à partager avec vos amis afin que eux aussi ils puissent nous rejoindre et faire ce beau voyage ensemble. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble comprendre les causes du découragement, ensuite les conséquences du découragement et ce qui est plus utile et comprendre les solutions pour ne pas se laisser abattre par ces découragements. Alors, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer car cette vidéo va t'aider à vraiment te relever et continuer et faire face à ces découragements et ne pas te laisser abattre. Pour commencer, j'aimerais m'excuser un peu pour ma voix car je suis un peu enrhumé. Mais comme une promesse et une dette, je me suis dit je veux gourir faire cette vidéo voilà, pour vous faire plaisir et respecter mes engagements. Donc, malgré tout, voilà, je suis là pour vous faire cette nouvelle vidéo. Donc, je m'excuse un peu de ma voix. Si vous sentez un peu mal à l'aise, je m'excuse vraiment de cette voix. Alors, comme première cause du découragement, nous avons la peur du jugement des autres. La crainte d'être rejeté ou critiqué nous empêche de persévérer. Nous sommes dans un monde où les critiques sont plus que les encouragements et les suggestions. Alors, ces éléments ou ces phénomènes nous amènent à nous décourager facilement et laisser tomber nos objectifs. La deuxième cause, c'est l'absence de reconnaissance, c'est-à-dire ne pas recevoir des retours positifs après un grand effort. Cela peut t'amener à croire que ton travail est nul et sans valeur. Et cela peut t'amener à te décourager très facilement. La dernière cause, c'est la comparaison aux autres. Nous sommes dans un monde où la comparaison est devenue une habitude. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, nos attentes sociales, et même notre propre entourage. Plusieurs jeunes se retrouvent piégés par ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Et ce sentiment d'infériorité engendre des peurs, des doutes qui nous empêchent de réagir, qui nous retiennent toujours dans l'inaction. En petit résumé, c'est pour dire que les grandes causes qui engendrent le découragement. En premier lieu, nous avons la peur du jugement des autres. En deuxième lieu, nous avons l'absence de reconnaissance. Et en troisième lieu, nous avons la comparaison des autres. Maintenant, nous allons entamer les conséquences du découragement. Et comme première conséquence, nous avons la procrastination. C'est-à-dire, face au découragement, nous sommes tentés de repousser nos activités et très souvent, nous n'agissons plus. Et cela fait stagner nos projets et encore, nous manquons plusieurs opportunités. Alors, la deuxième conséquence, c'est la perte de motivation. C'est-à-dire, ce qui te passionnait autrefois devient de plus en plus une source de frustration et tu n'es plus intéressé par tes objectifs personnels et professionnels. Et la dernière conséquence que je vais énumérer dans cette vidéo, c'est la baisse de confiance en soi. Vous savez, le découragement engendre des conséquences négatives telles que je ne suis pas bon, c'est pas le bon moment, je ne vais pas réussir. Encore, le découragement engendre des doutes et t'amène à douter de tes capacités et à éviter de nouveaux défis. Alors, après avoir énuméré les causes du découragement et les conséquences du découragement, maintenant nous allons aborder les 4 solutions qui t'aident à ne pas être abattu par les découragements et continuer malgré tout. Ok, et comme première solution, il faut redéfinir tes objectifs. Tu sais, la plupart des temps, le problème ne vient toujours pas de toi, mais de tes objectifs qui sont mal définis. Alors, il faut diviser tes grands projets en petites étapes réalistes et mesurables. Et chaque victoire que tu accompliras te motivera à continuer. Et comme deuxième solution,
inspire-toi toujours des réussites des autres. C'est-à-dire, lis des biographies et des témoignages des personnes ayant surmonté des problèmes similaires. Trouve-toi des personnes, trouve-toi des modèles et rappelle-toi toujours que ces personnes ont connu aussi des moments difficiles mais qui ont arrivé à surmonter ces problèmes. Cela te permettra de ne pas te laisser abattre par les découragements mais au contraire de rester toujours focus. La troisième solution, c'est d'agir malgré tout. En effet, le secret pour vaincre le découragement, c'est de passer à l'action même quand tu te sens pas prêt. Car l'action nourrit toujours la motivation. Si tu passes à l'action, tu vas voir que c'est moins bon, mais tu vas toujours perfectionner, tu vas toujours améliorer. Alors, la quatrième solution, c'est toujours te rappeler pourquoi tu t'es lancé dans une telle activité. C'est-à-dire, reconnecte-toi à la raison profonde pour laquelle tu as commencé cette activité. Si possible, aie un bloc-notes et note tes objectifs. Lis-la chaque matin et chaque soir. Cela te permettra de garder toujours l'objectif en tête et toujours continuer et ne pas se laisser abattre par le découragement. Alors, pour terminer, j'aimerais dire ceci. Connaître la différence entre profiter de sa jeunesse et détruire son avenir peut nous éviter bien de mal. Alors, j'invite tout un chacun à réfléchir profondément et se poser la question, est-ce que je profite de ma jeunesse pour un avenir meilleur? Car si profiter de ma jeunesse s'oppose à un avenir meilleur, nous sommes en train de tomber dans un piège qui va nous coûter très cher dans l'avenir. Alors, merci une fois de plus de suivre ma vidéo et encore, je vous invite à continuer de partager et inviter vos amis à s'abonner et ensemble, nous allons parcourir un très bon chemin. Merci et à la prochaine.